Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je suis en train de cirer un cadre pour mettre dans une ruchette. J'ai une ruchette dans laquelle il manque un cadre. Voilà. Donc je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Alors j'utilise plein de méthodes. Là aujourd'hui, je fais ça vite fait. Donc là, je vais vous montrer comment je fais avec un chargeur de batterie, pardon. Donc c'est un chargeur de batterie classique avec un transformateur. Il ne faut pas utiliser les nouveaux chargeurs électroniques qu'on trouve actuellement. Donc c'est un chargeur classique en 12 volts pour une voiture. Ça marche aussi en 6 volts. Si vous avez un vieux chargeur 6 volts, ça fonctionne. Donc avec deux cosses, une cosse plus et une cosse moins. Pour faciliter, en fait, vous pouvez mettre une petite pointe au bout. Ça vous permet de toucher les fils à différents endroits. Donc le principe, c'est, en fait, on met un court-circuit le fil chauffe et la cire rentre dedans. Voilà. Donc vous mettez votre plaque dessus sur les fils de fer, vous enfoncez dans la rainure du haut, et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre en court-circuit votre fil. Donc mettons ici. Donc là, j'ai déjà mis en place parce qu'avec le téléphone, je ne vais pas pouvoir le tenir avec les deux mains. Donc il touche ici, puis en gros il va le mettre en court-circuit avec soit ici, soit là. Voilà. Donc le fil va chauffer, puis la cire va rentrer dedans. Alors la seule chose où il faut faire attention, c'est qu'il faut pas le laisser pendant une demi-heure à chauffer, il faut quelques instants. Sinon votre transformateur va finir par chauffer. Et puis il faut surtout pas toucher le plus avec le moins, parce que il y a une protection quand même. Donc là sur celui-là, vous avez un petit fusible ici. En général, c'est un fusible, donc le fusible va griller à chaque fois. Donc vous allez le retrouver avec votre transformateur qui ne marche pas, remettre un fusible, etc. Donc quand vous faites ça, il vaut mieux avoir des fusibles en stock, hein, parce que de temps en temps, on touche les deux fils et ils grillent assez vite, hein, d'ailleurs. Voilà. L'autre solution que j'utilise, c'est tout simplement un transformateur que j'ai récupéré dans une armoire électrique. Donc un transformateur d'armoire électrique de machine, donc pour faire fonctionner les contacteurs, les boutons, etc. Donc un transformateur 220 volts, 12 volts, que j'utilise aussi en court-circuit. Voilà. Donc ça fait des années que j'utilise, c'est un transformateur industriel, donc comment dire, il a une durée de vie qui est assez grande. Après, vous pouvez acheter un transformateur qui est fait exprès pour pouvoir souder les fils comme ça sur des cadres, hein. Ça se vend dans le commerce. La troisième solution que j'utilisais quand j'étais plus jeune, c'est un éperon. Donc vous avez un petit éperon avec une roulette que vous faites chauffer au bain-marie, et puis vous venez enfoncer le fil. Donc une fois qu'il est chaud, vous venez rouler sur le fil et enfoncer votre fil dans la cire. Voilà. C'est un petit peu plus laborieux, mais ça fonctionne aussi, hein. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Alors ça, c'est la solution qui coûte pas cher. Vous avez le chargeur. Un chargeur classique, je vous dis, pas les nouveaux, hein. Je ne pense pas que ça marche, hein. Ça fonctionne. Voilà. Et puis, vous venez toucher votre fil. Donc là, je suis en contact ici. Je vais toucher ici. Alors là, je ne sais pas si ça va. Voilà. Et là, votre fil chauffe. Et une fois qu'il a chauffé suffisamment, placé, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus pour le faire entrer dans, dans la cire. La dernière étape, c'est venir fixer le haut du cadre. Alors parfois je le fais pas, c'est pas bien, mais bon, normalement elles touchent en bas. Après bon, elles vont venir gaufrer tout le cadre, donc ça bougera plus. Au départ, il vaut mieux le faire quand même parce que avec la chaleur, la cire peut gondoler, peut descendre un petit peu. Alors pour le coller en haut, il y a la méthode, c'est utiliser donc une petite fiole que l'on aime bien marier avec de la cire ou une casserole. Faites chauffer un bloc de cire ou des chutes de cire gaufrée comme ça, et vous venez faire couler le long, refroidir, puis vous faites de l'autre côté. Une méthode que j'ai longtemps utilisée, alors qui est un petit peu galère, c'est utiliser un vieux fer à souder. Un vieux fer à souder, ou vous achetez un fer à souder pas cher, et vous venez l'appuyer contre un bloc de cire, et la cire va fondre le long du fer, couler, et vous allez la faire couler tout le long, d'un côté puis de l'autre côté. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que le fer chauffe beaucoup, et donc votre cire finit par brûler, donc il faut le débrancher. Il va rester chaud, donc vous pouvez faire un côté, puis après vous inversez, etc. Donc ça c'est une méthode de dépannage, on va dire, mais ça permet de coller très bien le haut du cadre. Alors ceux qui débutent, le souci c'est trouver de la cire. Voilà. Moi j'ai de la cire en stock, chaque année les opercules ou autres, mais celui qui en a pas au départ, je sais que c'est toujours un petit peu galère. Alors pour y garder des chutes de cire gaufrée, ça vous permet de faire le haut, hein. Vous trouvez quelqu'un, un ami qui a des ruches et qui peut vous filer un bloc de cire. Voilà. C'est un petit peu toujours le problème quand on débute l'apiculture, c'est trouver des cadres bâtis
Parce qu'on part de zéro et bah, des blocs de cire pour faire ce genre de choses. Voilà. Ensuite, si vous mettez la plaque entière, bon, elle appuie pratiquement en bas. Hein. Donc elle va pas réellement. Normalement, elle se décroche pas. Euh, et vaut mieux quand même la coller en haut si on peut. Voilà. Ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.